vandalisme sur un de mes appartements. Je vous assure que j'ai eu chaud, les gars. J'ai eu chaud, la famille. J'ai eu chaud ce week-end. Qui a dit que être propriétaire dans le pays ici, c'était facile? Qui a dit que d'être de propriétaire ici en Allemagne, c'était un long fleuve tranquille? J'ai eu chaud ce week-end. Voilà ce qui m'arrive dimanche matin. Je suis très engagée. Je sors faire mon sport comme d'habitude. Je suis fit et je me dis, voilà, j'organise un brunch pour la famille. Ça m'arrive souvent de faire un brunch pour ma famille. Donc voilà, je vais faire des crêpes, je vais faire un jus d'orange naturel, je vais faire de la viande, je vais faire de la salade. Et là, on va manger tranquillement, peut-être un peu avec un peu de vin si on est bien inspiré, quoi. Donc du coup, je suis en train de faire le brunch, j'apprête tout, je dresse la table, je suis tranquille. Je me dis, ok, on va passer à table là pour se régaler. Mais qu'est-ce qui se passe? Je prends mon téléphone, je ne sais même pas qui m'a envoyé sur le téléphone à l'heure là. J'arrive sur Facebook, je vois que j'ai reçu un message, mais pas d'un ami, de quelqu'un, un message comme ça. Je tape sur le message, je vois, s'il te plaît, rappelle-moi rapidement sur ce numéro. Je suis ton locataire, j'ai eu un problème très sérieux. Il y a eu vandalisme dans l'appartement, la porte centrale a été cassée, la porte d'en haut a été cassée, les fenêtres sont endommagées, mon téléphone a été volé, mon laptop aussi, et là, il faut que tu me rappelles sur cet autre numéro qui est comme ça, le numéro de mon ami. Je suis restée comme ça, comme tu peux imaginer, mon appétit était d'abord complètement terminé, je n'avais plus faim du tout. Moi qui étais tellement enthousiaste et que je voulais prendre mon brunch tranquillement. Je savais que c'était dimanche, le dernier jour. Dimanche, c'est un jour relax, quoi. Après ton brunch, tu es relax. Tu apprends les enfants tranquillement pour la semaine. Mais quand tu reçois une nouvelle pareille, tu es tout simplement dépassé. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quelle stratégie utiliser. Surtout que c'était la première fois que ça arrive sur un de mes appartements. Il fallait réfléchir rapidement. Il me fallait mettre une stratégie sur pied par rapport à cet appartement-là. Et je vous raconte donc ce que j'ai fait après l'intro. Alors, salut à vous, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, créatrice aussi de la formation Investir en immobilier comme un pro ou alors comme une pro que tu peux prendre en ligne. C'est une formation que je propose en ligne et tu as la possibilité de rejoindre un groupe WhatsApp et aussi d'assister aux séances du travail que j'organise les mercredis. En plus de ça, je suis aussi agent immobilier, je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. Et si tu es encore débutant et que tu veux juste tâter le terrain, tu peux prendre une séance de consultation gratuite chez moi. Tu trouves toutes les informations en barre de description. Voilà, pour revenir dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. En fait, il s'agit d'un appartement dont j'avais déjà parlé il y a un an où le locataire voulait me faire comme ça, payer un nouveau carport, mais il n'était pas prêt à accepter une augmentation de loyer. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus que je peux encore te mettre en barre de description. Directement, comme je n'avais pas été d'accord par rapport à sa proposition, il a commencé à chercher le travail ailleurs, mais il a déménagé complètement. Donc, il a trouvé un travail plutôt dans le nord de l'Allemagne, autour de Hambourg. Donc, il a déménagé et quand il a donc déménagé avec 3 mois de préavis, il a laissé l'appartement. Normal, il n'y avait pas de souci. Maintenant, je prends l'appartement, je mets en ligne comme je fais souvent avec mes autres appartements aussi. Mais seulement à la fin, c'est peut-être là où il y a mon erreur. J'avais 2 potentiels intéressés à qui je pouvais donner l'appartement, mais c'était pas les meilleurs, c'était pas les tops des tops. Donc c'était genre tu choisis juste Naya entre le moins bien et le mauvais, quoi. Donc il n'y avait pas vraiment quelqu'un que j'avais dit son profil est complètement intéressant, je lui donne l'appartement. Et c'est peut-être l'erreur que j'ai fait parce qu'effectivement c'est peut-être mieux de laisser ton appartement vide que de donner à quelqu'un qui ne correspond pas vraiment ou que tu n'es pas sûr. Et là quand je lui donne dans l'appartement, je me dis, ok, je lui donne une chance, je lui permets d'essayer. C'est un étranger, il ne passe pas vraiment dans le profil de l'immeuble. Dans l'immeuble, il y a beaucoup plus les personnes qui sont un peu âgées qui vivent à l'intérieur.
Et c'est un jeune couple d'étrangers et qui ont un enfant. Après, je sais pas vraiment s'il y avait un peu de racisme à l'intérieur, mais ce qui est sûr, c'est que quand ces personnes-là ont pris l'appartement, il y avait des problèmes assez souvent. Pas tous les jours, mais une fois tous les 2 mois, par exemple, il y avait toujours une plainte, genre, ils ont fait une fête, c'était bruyant, il y a les bruits et tout le reste, quoi. Bon, 2 personnes qui sont jeunes, c'est clair que, il y aura un peu de bruit, ils vont peut-être faire la fête, ça va gêner les personnes qui sont âgées dans l'immeuble, quoi, ça c'est clair. Mais ça, c'est un point que je n'avais pas vraiment pris en considération au départ quand je faisais louer l'appartement. Mais après, je me suis dit, bon, c'est à eux de se décoincer un peu. C'est qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi quelqu'un peut quand même se sentir à l'aise quand il veut faire une fête? Ou si tu as un enfant qui pleure, qu'est-ce que tu peux bien y faire? Tu n'y peux rien. Mais de toutes les façons, il y avait parfois les plaintes. Donc là, je crois qu'on était déjà à 6-7 mois de location et il y avait déjà eu 2-3 plaintes, ce que je trouvais quand même assez énorme. Les locataires, eux, de mon côté, me disaient juste, oui, Madeleine, tu sais, on est étrangers, peut-être ils ne veulent pas nous avoir dans l'immeuble, mais sinon, ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas vraiment vrai. Mais seulement, avec ce qui s'est passé ce week-end-là, c'était tout simplement la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que vraiment, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le samedi soir, je sais pas comment ça se passe, il y a quelqu'un qui vient, qui réclame quelque chose à mon locataire, qui lui réclame, je sais pas moi, soit de l'argent, soit je sais pas trop ce qu'il lui réclamait. Mais de toutes les façons, il lui parle à partir du bas et il lui demande d'ouvrir la porte. Donc, quand il sonne avec insistance et il n'ouvre pas la porte. Donc, le gars, il défonce la porte. Et quand il défonce la porte, il monte les escaliers. L'appartement que j'ai, c'est au dernier étage. C'est un immeuble de 5 étages. Donc, c'est un tac de chance sur le nom. Il entre, il arrive donc au dernier étage. Il toque. Et comme le gars n'ouvre pas les portes ici en Allemagne, c'est pas aussi solide que ça. Si tu es un garçon, tu es baraqué, tu as un peu la force, tu donnes un bon coup de pied sur la porte naturellement. Elle va s'ouvrir. Donc, et c'est ce qu'il a fait. La porte s'est ouverte. Je ne sais pas ce qu'il lui réclamait. Peut-être lui a donné ce qu'il lui réclamait. Ça n'a pas suffi. C'est pour ça qu'il a pris son téléphone, il a pris son laptop et tout ce qu'il pouvait prendre encore. Et il est parti avec. Et quand il est en train de descendre les escaliers, d'après ce que le locataire me raconte, il lui dit encore certains mots choquants, apparemment. Et le gars, avant de sortir, il casse encore la fenêtre avant de prendre la porte pour sortir. Naturellement, la police a été appelée immédiatement. La police a fait le constat, la police a fait les photos. La police a pris le nom de la personne qui a fait le dégât parce qu'effectivement, il y a un responsable de ce délit. Et là, quand il me fait le rapport, la question c'est de savoir, ok, c'est bien de savoir que la police était là, c'est bien de savoir que tout a été pris. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec l'appartement? L'appartement, la fenêtre est gâtée, les fenêtres sont gâtées. Qui va arranger tout ça? L'argent de ça, ça va sortir d'où? Qui va arranger? Comment ça se passe ici là? Comment je gère cette situation? Comme je dis, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je me dis, ok, là, vu qu'il y avait déjà eu quelques plaintes sur l'appartement, l'idée déjà était aussi de les faire sortir de l'appartement. Parce qu'après, je me disais, bon, les plaintes là, ça va durer. On ne les veut pas dans l'immeuble d'une façon ou d'une autre. Il faut que je trouve un moyen de les faire partir. Et avec cette porte endommagée, c'était dans le moyen de les faire partir. Parce qu'il me demande, ok, est-ce que, j'ai pensé à un moment, est-ce qu'il faut que je descende regarder l'appartement? Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien faire si je m'en vais regarder l'appartement? Je ne suis pas menuisier, je ne peux pas arranger une porte. J'ai déjà reçu les photos, j'ai reçu toutes les images, j'ai reçu le protocole. Qu'est-ce que je peux bien faire si je m'en vais là-bas? Rien du tout. Donc du coup, je me dis, ça ne vaut pas la peine de descendre là-bas. Par contre, je peux utiliser ce délit pour faire sortir le locataire de l'appartement parce que c'est clair que ces personnes-là ne passent pas dans l'immeuble, comme on dit souvent. Comme ça peut être aussi voilà, dommage que possible. C'est un appartement qui les a plu, qu'ils avaient voulu garder, mais apparemment, ils ne passent pas dans la structure de l'immeuble, malheureusement. C'est peut-être un point qu'il faut aussi regarder souvent quand tu veux faire louer ton appartement. Donc, je leur dis, ok, la porte est gâtée. Moi j'ai dû dire, c'est ton ami qui a gâté la porte, donc tu es quelque part, tu es responsable, tu sais pourquoi la porte a été gâtée. Moi j'ai mon appartement avec la porte qui était bien, arrange la porte. La porte, ça va te coûter de l'argent. Il faut que tu arranges la porte, il faut que tu arranges la fenêtre, il faut que tu arranges la porte d'en bas. C'est ta responsabilité. Directement, il me dit non, je ne veux pas arranger la porte. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé et tout le reste, c'est de ma faute. Mais je n'ai pas l'argent pour arranger. Je me demandais plutôt si toi, tu ne peux pas ne serait-ce qu'arranger la porte d'en haut. Parce que là, avec l'enfant, il y a le froid qui entre. Ma femme, elle a froid. On ne peut pas vivre dans ces conditions. Je dis, bon, si vous parlez dans cette condition, vous n'avez pas d'autre possibilité que de quitter l'appartement parce que moi, je vais éventuellement utiliser votre caution pour arranger la porte, pour arranger l'appartement. Parce que vous êtes responsable de ce qui se passe. Parce que toi, tu connaissais le gars. Le gars n'est pas venu casser la porte comme ça, out of nowhere, comme on dit en anglais.
Finalement, je lui ai dit, ok, voilà, réfléchissez et puis vous me dites, essayez de fermer la porte vous-même et puis vous me dites, demain, je vais envoyer quelqu'un pour faire, voilà, pour faire un devis, pour faire dire un appel d'offres, pour qu'on sache ce que ça va coûter et vous allez naturellement payer. De l'autre côté, je me disais, ok, il y a l'assurance quand même sur l'immeuble. Est-ce que c'est pas l'assurance qui va prendre ces dommages-là en charge en fait? Donc, je regarde un peu, je discute avec des amis et là, le lundi directement, je discute avec la société donc, qui gère l'immeuble parce que c'est elle qui a généralement qui a les contrats, qui connaît, bon, les propriétaires ont les contrats, mais en général, eux, ils savent un peu rapidement ce qu'on peut faire ou pas. Donc, quand je les appelle, je lui dis, ok, comment ça se passe? Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler l'assurance et voir s'ils prennent les frais en charge ou pas. Bon, ce qui est important ici à noter, c'est que chaque fois, donc, quand tu achètes un immeuble, il y a donc ce qu'on appelle Wohngebäudeversicherung, c'est donc l'assurance de l'immeuble. Cette assurance-là va donc couvrir les dommages qui concernent tous les propriétaires. Et maintenant, dans les immeubles, selon le titre de partage de biens, il y a les appartements où les portes, les fenêtres appartiennent aux propriétaires. Et il y en a aussi où les portes, les fenêtres appartiennent à toute la communauté, en fait, donc à tous les propriétaires en même temps. C'est un point qui est souvent beaucoup discuté, voilà, de savoir, parce que la porte, il y a le côté à l'intérieur, il y a le côté à l'extérieur. Parce que comme tu le savoir, quand tu achètes un appartement, c'est les murs à l'intérieur qui t'appartiennent. Tout ce qui est extérieur ne t'appartient pas. Bon, la fenêtre au niveau des escaliers qui a été cassée, c'était clair que c'est Gemeinschaft, donc c'est pour tout le monde, donc ce qui veut dire c'est l'assurance qui devait s'en occuper. La porte centrale, c'est clair, c'est l'assurance qui devait s'en occuper, ça appartient à tous les propriétaires. Mais maintenant, la porte en haut, c'était qui? C'était moi le propriétaire ou alors c'était toujours tous les propriétaires? Et à ce niveau-là, justement, elle me fait savoir que non, ça c'est en fait les propriétaires en fait. Dans ce titre de partage de biens, il a été défini que même les portes qui entrent dans chaque appartement appartiennent à tous les propriétaires. C'est pas comme ça dans tous les titres de partage de biens. Donc du coup là, j'étais un peu relax, il n'y avait pas de dépenses à faire. L'assurance devait prendre toutes ces dépenses-là en considération. Mais d'autre côté, il fallait que je mette la pression quand même sur le locataire pour qu'il sorte parce que bon, je voulais vraiment qu'il sorte et que je trouve encore un nouveau locataire, quitte à laisser mon appartement 2-3 mois vide, il n'y a pas de souci. Et là, directement, il me contacte dans le lundi, il me dit, ok, nous avons réfléchi, on pense que voilà, on va plutôt sortir de l'appartement parce que là, c'est un peu chaud avec la porte endommagée, il fait froid, ce que la porte va coûter, nous, on pourra contribuer avec notre caution, mais on pense que là, on va devoir sortir. Est-ce que vous pouvez plutôt renoncer à vos 3 mois de préavis? Parce qu'effectivement, 3 mois de préavis ont été signés. C'est toujours ce que je signe sur tous mes contrats de bail. Toujours minimum 1 an parce que je n'ai pas envie de courir, faire la location tout le temps. Et après 3 mois de préavis quand tu veux sortir. Donc là, vu que je veux de toutes les façons qu'ils sortent, je leur ai dit, ok, vous avez 1 mois pour trouver un nouvel appartement. Après ça, je vous fais partie. On dit non, pour le moment, on a un ami qui peut nous prendre et toi d'abord aller là-bas. Il faut protéger l'enfant parce que là, il fait froid. Il ne sentit rien qu'on reste ici. Et qu'on allume le chauffage aussi à son max parce que là, on était carrément en plein hiver, en janvier, il y a quelques mois de cela. Donc, du coup, ils ont dit qu'ils sortent. Pour moi, c'était jackpot, c'était bingo. Je leur ai dit, ok, sortez et puis je vais donc arranger l'appartement. Donc, c'est comme ça qu'ils sortent de l'appartement. J'ai pris un défi moi-même, donc avant même que la société que j'ai l'immeuble me dise que, bon, voilà, qu'ils avaient déjà quelqu'un pour s'occuper de ça. Le problème a été résolu, la porte centrale a été arrangée, la fenêtre a été arrangée, la porte aussi en dessus a été arrangée et j'ai donc comme ça pu mettre la maison en location. Et quand je mets la maison en location, je tombe sur un locataire au top, un locataire qui est fonctionnaire, qui a 5 à 6 fois le montant du loyer que je demandais. C'est tout simplement génial et je me dis bon, ça ne pouvait pas vraiment être mieux quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Faites toujours attention quel est le type de locataire que vous choisissez. Est-ce que le locataire correspond à la structure d'âge de l'immeuble? C'est un peu bête de dire comme ça, mais bon, est-ce que le locataire correspond aux autres locataires qu'il y a dans l'immeuble? Parce qu'il faut qu'une cohabitation soit possible. On n'a pas envie que le locataire appelle aujourd'hui pour dire j'ai un problème, le voisin appelle demain pour dire tel autre locataire de tellement bête. C'est vrai que certaines règles doivent être respectées, mais parfois il faut vraiment regarder est-ce que ce sont des personnes qui peuvent vraiment vivre, cohabiter ensemble. Et aussi parfois c'est vraiment mieux de laisser son appartement vide que de donner l'appartement à quelqu'un que tu n'es pas sûr de sa moralité ou que tu n'es pas sûr de s'il peut rester dans l'appartement pendant longtemps. Dans ce cas-ci, côté loyer, je n'avais pas de problème, j'avais mon loyer toujours de façon ponctuelle, mais seulement côté, voilà, je sais pas, la personne avait dû devoir avoir fait des gaffes un peu par le passé, pouvoir être poursuivie
par un de ses amis comme ça rapidement. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et je te dis comme ça, à très bientôt pour la prochaine vidéo.